Je sais que mon mari aime manger, oui, bien sûr. Mais lui n'aime pas les oignons trop cuits. Je le fais pour qui? Je le fais pour lui. Sa joie sera ma joie. Ma joie sera quand lui est dans la joie. Alors, je ne peux pas cuire les oignons trop forts, puisque si je les cuis trop fort, il ne sera pas satisfait. Il mangera en murmurant. Mais c'est que je veux qu'il soit satisfait ou qu'il murmure. Puisque je le fais pour mon mari, que je le fasse à son goût. Alors je préparerai de manière à ce que les oignons soient cuits comme lui aime. Quand il mange, je suis à côté, je le regarde, je suis contente. Ah, mon mari mange bien. Mon mari mange bien. Puisque quand il va déclarer, je ne saurais pas manger. Mais pourquoi? Non, mais ces oignons sont trop cuits. Oh, mais toi, tu es toujours comme ça. Quand on te donne à manger, tu parles. Mais ce n'est pas que je veux parler. Mais ce que tu as fait, c'est ce que je n'aime pas. Tu le fais pour toi ou tu le fais pour moi? Alors, si réellement tu m'aimes, chérie, fais-le de la manière que j'aime, puisque je vais manger. Mais quand ce n'est pas de la manière que j'aime, je mange pour te plaire. Je reste calme, mais mon cœur n'est pas content. En ce moment-là, la bénédiction n'est pas donnée. N'est-ce pas vrai? Très simple, n'est-ce pas? Alors, quand nous vivons pour plaire qui? J'ai donné l'exemple à mon frère pendant qu'on causait. J'ai dit, si aujourd'hui je pars dans le concert d'Igno Kalonga, je plais qui? Je plais le Seigneur? Je ne les plais pas. Je me plais moi-même. Et je plais les menteurs qu'on a cités ici. Alors tout ce que je fais, je dois regarder, je le fais pour qui et pourquoi. Qui est-ce que je plais en faisant ça? Amen. C'est pourquoi le Seigneur a été clair dans ces passages de Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est simplement parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Nous le connaissons, c'est pourquoi il a été précipité sur la terre. Dès le commencement, là-bas. Et il ne se tient pas dans la vérité. Non, il est toujours comme ça. Il change toujours de langage. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Ah. Alors, celui-là, c'est quelqu'un qui a un langage. Il parle d'une certaine façon. Il parle d'une certaine manière. Alors, maintenant, nous, ces enfants, il nous a communiqué. Papa revient du travail, un jour, il arrive à la maison. Il entend son enfant qui insulte. Il dit, toi, stupide. Alors le papa dit, tiens, depuis que je suis avec cet enfant, je n'ai jamais insulté. Depuis que je l'ai dit, je lui ai jamais appris comment insulter. Mais depuis quand est-ce que cet enfant commence à insulter? Donc il a écouté un langage qui n'est pas de la famille. Puisque s'il écoutait le langage de la famille, et qu'il répétait le langage de la famille, et qu'il était obéissant au langage de la famille, il n'insulterait jamais. C'est comme ça que Dieu aussi nous regarde. Quand il nous voit faire tout ce que nous faisons, je pars me saouler. Dit Baksa bouteille monko. Dit Baksa bouteille monko. Dieu regarde. Il dit cet enfant, je ne l'ai jamais appris comment se saouler, ni comment ajouter des bouteilles en bouteilles. Mais depuis quand est-ce qu'il a appris quelque part? Où je reçois des visiteurs, je leur dis, moi je ne bois pas, mais je peux vous servir. Moi-même, je commence à les servir. Mais
il dit, cet enfant, je ne l'ai jamais montré servir l'alcool. Il a appris ça où? C'est qu'il a écouté les menteurs. Alors tout ce que nous faisons reflète qui est-ce que nous voulons faire, plaire. Si nous voulons plaire Dieu ou nous voulons plaire maman. Toute notre vie démontre si nous voulons vivre pour Dieu ou nous voulons vivre pour maman. Tout ce que nous faisons dans toutes les facettes possibles. Alors lisons un peu Ésaïe chapitre 28 pour voir quelque chose à partir du verset 23, frère. Ésaïe 28. Ésaïe, le chapitre 28, à partir du 23e verset au 28. Prêtez l'oreille, écoutez ma parole. Soyez attentifs, écoutez ma parole. C'est lui qui laboure pour s'aimer. Laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Frère, déjà le début, vous entendez ce que ça dit. Ça dit quoi? Prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Écoutez ma voix. Et ça ajoute quoi? Soyez attentifs. Écoutez ma voix. Mais nous venons de lire dans Jean. Vous ne comprenez pas mon langage. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Mais tandis que déjà dans l'ancien temps, dans les livres d'Ésaïe, Dieu avait prophétisé par le prophète Ésaïe. Nous avons aujourd'hui beaucoup de sortes de prophètes qu'on voit partout à la télé, partout, qui disent des choses. C'est compliqué. Mais nous ne sommes pas là. Mais nous sommes dans la parole où Dieu, depuis l'ancien temps, par des prophètes véritables comme Ésaïe, il a prophétisé, il a parlé, il a dit aux gens, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Alors ce matin, êtes-vous en train de prêter l'oreille? Êtes-vous en train d'écouter la voix de Dieu? Ou vous voyez un misérable sauvé par la grâce comme moi ici en train de vous parler? Vous devez être en mesure, quand vous êtes assis, de ne plus voir l'homme, mais plutôt d'écouter Dieu vous parler. Vous devez arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire, quand vous écoutez, vous dites, ça c'est la parole de Dieu. Quand vous écoutez, vous dites, ça c'est la parole d'un homme. Quand vous écoutez, vous avez un discernement. Ça doit arriver à ce niveau-là. Ne venez pas écouter ce que les hommes vous disent. C'est pourquoi nous vous répétons, ne nous écoutez pas, écoutez Dieu. Alors les gens qui font des problèmes quand nous disons ne nous écoutez pas, écoutez Dieu, puisqu'il y avait une question comme ça à peu près qui m'a été brandie. C'est simple, frère. Qu'est-ce que moi je peux vous dire? Ne me suivez pas. Qu'est-ce que moi je peux faire qui est de bon? Moi je suis la conduite de Christ. Vous en regardant, voyez la conduite de Christ que moi je suis. C'est alors que suivez cette conduite-là. Mais quand vous me regardez, au lieu de voir la conduite de Christ, vous attendez que frère Alain fasse pour que vous puissiez faire. Vous allez mourir. La vie de frère Alain est une mauvaise vie, mais la vie de Christ dans le frère Alain, c'est ça la vie à suivre. Alors que la vie de Christ habite aussi en vous, pour que vous puissiez suivre la même conduite de Christ. C'est simple. Vous arrêterez de vous attacher aux hommes. Ne vous attachez pas aux hommes, à aucun homme, car tout homme porte des malheurs, des malédictions. Regardez dans les bouches des gens. À part les critiques, qu'est-ce qu'il y a de bon? Alors vous voulez que frère Alain vous dise, écoutez-moi, suivez-moi. Ne me suivez pas, ne m'écoutez pas. Je suis aussi menteur comme vous. Romains 3:4, tout homme est un menteur. C'est pas vrai. Alors vous voulez que je puisse m'exclure? Et je commence à vous dire, suivez-moi, je suis le saint, je suis le ceci. On ne peut pas changer les langages. Les hommes qui ne comprennent pas, ce n'est pas nous qui faisons comprendre. C'est Dieu qui fait comprendre.
Nous répétons la parole. À l'école, on avait ce qu'on appelait le preuve. Alors le professeur devait prendre le temps pour commencer à nous expliquer comment on est arrivé à cette réponse-là. Mais au collègue, il lui a déjà été révélé, il a compris. Alors on ne doit pas lui faire des problèmes puisque lui a compris. On doit plutôt être humble avec beaucoup d'amour et demander, dites un peu, aidez-nous un peu dans ça, comment vous êtes arrivé dans ça? Il peut dire, bon voilà comment j'ai appris, voilà. Mais ne lui faites pas de problème. N'est-ce pas vrai, frère? Ah, ne suivez pas frère à l'air. Ne suivez aucun homme. Ne suivez aucun cardinal. Ne suivez aucun pasteur. Aucun quoi que ce soit. Suivez Dieu. Quand vous voyez dans un homme, il y a l'esprit de Dieu. Il y a la conduite de Dieu. Alors, c'est-à-dire les yeux là que vous avez très haut, qui vous permet de voir cette conduite dans lui, alors suivez-le. Suivez-le. C'est alors que vous direz, oui, je suis mon frère. Mais quelqu'un qui ne comprend pas, il croit que vous avez parlé que je suis mon frère Colbert, c'est qu'il fait, moi aussi j'ai fait. Non, vous voulez dire que je suis Dieu, puisque vous voyez la conduite de Dieu en lui. Amen. Il faut que les gens comprennent. Alors, Ésaïe qu'on lisait, on était dans le verset 28, je crois, non, verset 23. Prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix. Écoutez la voix du cardinal, écoutez la voix du pape, écoutez la voix des pasteurs, en église, nabiso pasteur, nabiso alobaki boyi. Non. Écoutez ma voix, la voix des dieux. Dites que dans la parole des dieux, Dieu dit ceci. Ah, alors là, nous sommes d'accord avec vous. L'église nabiso, l'église nabi non. C'est vrai. Alors nous n'avons rien de tout ce qui est dans votre église. Nous n'avons rien à voir. Nous avons à voir à tout ce que Dieu dit, du début à la fin. Alors Ésaïe prophétise. Prêtez oreille, continuons maintenant. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir appelé? Merci frère. Donc c'était la partie là qu'on voulait. L'autre là va nous amener encore dans d'autres sujets. On voulait juste la partie qu'on a lue, le 23. Prêtez oreille, écoutez ma voix, soyez, vous n'avez pas lu ça? Soyez attentifs et écoutez ma parole. Amen. Nous insistons. Soyez attentifs, écoutez quoi? Ah frère. Les gens qui comprennent ces choses, c'est quoi quand il dit ma parole? C'est le pronom quoi? Pronom possessif. Pronom possessif. Hein? Si on a fait l'erreur, on ne connaît pas très bien les Français. On a appris quand même ma parole. Alors quand il dit ma parole, c'est alors qu'il faut que les hommes se remplacent là. Ils disent que dans cette église, vous devez m'écouter. Il faut écouter les pasteurs. Quand je dis, c'est ça? Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Écouter ma parole veut dire écouter la parole de Dieu, puisque celui qui parle, c'est un homme. C'est un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Son nom c'est Ésaïe. Même lui n'a pas dit écoutez ma parole. Lui répétait ce que Dieu lui disait. Quand il dit écoutez ma parole, c'est Dieu qui disait écoutez ma parole. Donc écoutez-le lui. Et nous aussi nous disons la même chose. Ne m'écoutez pas. Quand je viens ici, je dis bon, j'ai un voyage pour Atlanta. Ce n'est pas votre problème. N'écoutez pas ça. Quand j'ai dit, Dieu dit, alléluia, nous tous, nous écoutons. Puisque Dieu dit. Quand j'ai dit, on m'a préparé. D'abord, pourquoi je viendrai d'abord? Comme quelqu'un m'avait demandé. Tu viens, tu prêches la parole, tu prêches la parole. Tu ne parles jamais de ta femme, de tes enfants. Montrez-moi dans la Bible où Pierre, quand il s'est tenu devant les gens, il parlait de sa femme. Mais pourquoi moi aussi je dois parler de ma femme? S'il n'y en a pas dans la Bible. Moi, je viens pour présenter Christ et je m'en vais chez moi. Montrez-moi dans la Bible, là où Paul, en prêchant, il était en train de nous dire, on m'a logé dans un hôtel à Zurich, mais ce n'était pas de mon niveau. Hein. Je n'avais pas aimé ça. J'ai dit à ces gens-là, je suis un serviteur de Dieu. Hein. Bien aimé, un serviteur, allons dans le restaurant pour voir qu'est-ce qu'est un serviteur. Il vient, il nous salue, bonjour, bonjour. Il vient avant tout le monde. Il n'attend pas
Un serviteur est là, bien habillé, prêt, il attend. Quand vous venez, bonjour messieurs, bonjour frère, bonjour mon ami, vous entrez, vous voulez vous asseoir ici ou là-bas, vous voulez une chaise comme ça ou comme... On vous met confortable, n'est-ce pas? Et puis il vous demande, voulez-vous que je vous amène à boire? Avec beaucoup de respect. C'est ça un serviteur. Il vous amène à boire, il dit, bon, maintenant, vous êtes prêts à commander? Il prend la commande que vous donnez, vous commandez et on vous donne. Quand vous venez dans la présence de Dieu, votre Dieu connaît votre désir, c'est que vous voulez commander comme nourriture. Il inspire les serviteurs pour que quand les serviteurs parlera, votre commande a trouvé son étanchement. C'est la même chose. C'est pourquoi on n'est jamais en retard. On ne vient pas en retard. On est là. Vous nous trouvez toujours, n'est-ce pas? À deux fois, on a déjà commencé à servir. Puisque vous êtes les enfants du roi et nous vous servons. Vous ne venez pas pour transporter nos sacs. Dans la famille de Dieu, il y a un langage, il y a une façon de vivre. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, oui. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Un seul verset, regardez comment c'est tellement merveilleux. Soyez attentifs, attentifs. Quand quelque chose est dit, soyez attentifs. On ne doit pas vous raconter des choses. On ne doit pas vous tromper. Oh là là. Vous allez m'excuser puisque notre sœur l'autre fois a vraiment réclamé que je viens à l'église, comme on n'a pas encore d'interprète, de peut-être parler en anglais et en français. Je leur avais promis on fera les nécessaires et ça pourra aider. Ça ne nous gêne pas de prêcher dans toutes les deux langues, jusqu'à ce que Dieu nous aidera à avoir quelqu'un qui peut interpréter pour eux. Et s'il y a quelqu'un qui peut le faire, ça sera une bonne chose. Oh là là! God bless you, dear. Welcome. Happy to see you. Souffrez avec nous. Nous parlons de ces choses, ces sujets qui sont famille de Dieu. We are talking about this topic which is really great, being in God's family. We are in God's family. We are God's children. We belong to Him. He knows us. He begot us. He blessed us. He chose us. He is our dear God. He is our dear Father. As I was saying, I will a little bit try to speak both languages since we don't have an interpreter right now. I will speak in French and in English. Do not worry. Earlier on I was saying we are servant of God. And as a servant of God, that's the reason even why we are here, the first. We don't wait for people to come and then we're going to walk in after. Someone with a phone going to call us, Pastor, it's for you now, the time to come in. And then the pastor come in when everybody has been singing and screaming and shouting, hallelujah. And we walk in as a king. That's not what the word servant means. A servant, just go to the restaurant. You will see people greeting you. Those are called servants. Hello, sir. Would you like to sit over here or over there? Would you like a chair or a booth? Would you like me to get you some water? Welcome, ma'am. Have a seat. Are you ready to order? That is a servant. We are not kings. We are servants. The same way you people of God coming here, you sit down listening to the word of God, we are serving you. As we earlier on say, God, your Father, knew you were coming. He knows whatever is your need, He's going to put that in His servant. And by the time you come, the command is already made. The order is already placed, and the servant will give you the food that you want.
That's why we've been reading this book of Isaiah, chapter 28 of Isaiah from verse 23, where he say, listen to me, listen to my voice, pay attention, listen to my word. You can read it in your version in English. As I will switch again in French, while the brother is reading its own version. Regardons dans les livres de Matthieu, Matthieu le chapitre 16. Right now we're going to go to the book of Matthew, chapter 16. Matthew 16. And the verse I would like us to read is verse 17, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Oui. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ah. It is not the blood or the flesh which revealed unto you that, but my Father who is in heaven. The word that we would like to hear and understand, that's the word from heaven. As we're speaking of the language of God and family, God's family, in God's family, like in every family, there is a language, there is a way of speaking in each and every family. Now, in God's family, the only way we can be able to speak or to understand is if God from heaven revealed that unto us. A father can tell his child, he say, hey, I don't want you to do this. I want you to do this. I don't want you to speak this way. I want you to speak this way. This is the way you be talking. This is what you be saying. This is inappropriate. This is not good. This is not respectful. That's how they taught us. God is teaching us through the revelation. Dieu nous enseigne par la révélation. Il nous apprend comme il est écrit, comme nous venons de lire. Il dit, ce n'est pas le sang ni la flèche qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est aux cieux qui t'a révélé. Alors, nous voudrions à ce que dans la famille des dieux, qui est notre famille, tout ce que nous faisons, nous disons, puisse être par la révélation de la parole de Dieu. Et non pas par autre chose, que ce soit réellement, principalement, la révélation de la parole. Si ce n'est pas la révélation, que ce soit rien du tout. C'est pourquoi il continue la lecture, frère. We carry on, il sait, là où il dit sur cette révélation. Mon Père t'a révélé, oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. I am telling you, you are Peter. Et que sur cette pierre, upon this rock, I will build my church. Et que les portes du séjour Alléluia. ne prévaudront point contre Ça, c'est la vérité de la parole. L'église de Dieu, the Church of God, est bâtue sur la révélation de la parole de Dieu. It's built upon the revelation of the Word of God. Nous avons vu partout où nous sommes allés. We have seen everywhere we went. Les gens, nous allons prier, on va chasser les démons. Quand ils chassent les démons, ils disent, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Maintenant, quand ils veulent aller dans l'eau de baptême pour baptiser, ils disent, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. People praying, saying, oh, we're going to pray for you, dear brother. I'm casting away this demon in Jesus Christ's name. Now, when they go for the baptism, they want to baptize you.
They're baptizing you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Why not cast the demon also in the name of the Father, the Son, and the Spirit? Why not doing the same thing? Why changing? Pourquoi ne pas faire la même chose? Chasser aussi les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi chasser les démons au nom de Jésus-Christ et baptiser au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi ces mélanges? Why? The mix. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Something is wrong somewhere. C'est puisque nous faisons des choses sans la révélation. Nous faisons avec la lettre, avec la lecture. We are doing things with the letter. The letter will kill you, but with the Spirit you will live. La lettre tue, l'esprit vivifie. So we need to understand every single thing by the revelation, by the Spirit of God. C'est par là. Have to be understood by the Spirit, by the revelation, because everything written, when we're reading, we're seeing it the way it is, but they don't always mean what it's written there. They mean something else. That's why we need the revelation. Croyez-moi, ce n'est pas facile de prêcher en anglais et en français. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Oh là là. C'est merveilleux. Raison pour laquelle il faut le langage de Dieu. Quand il n'y a pas le langage de Dieu qui est donné correctement, nous allons marcher comme ça. Nous voulons le langage de Dieu dans la maison de Dieu. We would like the language of God, the speech of God, the way of God, the way of God talks in His house, in His family. That's why I would like us to read again. John. Lisons dans le livre de Jean. Jean, chapitre 10. John, chapter 10. New Testament. John, chapter 10. Oh là là. Jean, le chapitre 10. Verse 27. Right after Mark, Lucas, Matthew, Mark, Lucas, and John. Jean, le chapitre 10. Verset 27. Lisons le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Ah! Je les connais et ils me suivent. You read in English? Okay. Let's read again. Allons-y encore. Mes Mes brebis entendent ma voix. Ah! Je les connais et ils me suivent. Quelle était la parole de l'ouverture? Prêtez l'oreille. Amen. Soyez attentifs à nous. Alors Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Et puis, je les connais et ils me suivent. et puis, Je leur donne la vie éternelle. carry on. Elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. La relation, the relationship entre Dieu et son peuple, c'est par la parole. Between God, the relationship between God and His people, it's by the word. That's why He say, my sheep hearken my voice. C'est pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix. C'est par la parole que Dieu a établi une relation première avec son peuple. Alors non, it's by the word that God established the first relationship with His people. By the word. So there's no churches which have to start by the music, or by the prayer, or by anything than the word. Il n'y a aucune église qui doit commencer par une musique, par une prière, ou par quoi que ce soit, si ce n'est pas la parole. Il faut d'abord, premièrement, la parole. La parole doit occuper la première place. La parole doit prendre le plus de temps. C'est la parole qui vivifie. Quand il envoie la parole fait quoi? La parole guérit. When he sent the word heals. That's what the word does. Through the word,
we understand about our forgiveness. Through the Word, we understand who saved us. Through the Word, we understand everything. We're no more afraid of anything. C'est par la parole que nous n'avons plus peur de rien du tout. Que nous comprenons qu'il nous a pardonné, qui est mort pour nous. Not by the prayer, not by singing. C'est pas par la prière, c'est pas en chantant. We can sing and sweat, dance, and go home, still regret. I have something, a burden in me. Nous pouvons chanter, danser, transpirer. Nous rentrons à la maison, il y a quelque chose qui nous dérange. Comme fardeau, là-dedans. Mais quand on écoute la parole, la libération de Dieu vient. It's when we listen to the word and we get freedom from God. Amen. Amen. Oh là là, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Lisons, nous sommes dans Jean. We still at John, chapter 3. Let's read chapter 3, verse 6. Chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3 verset 6. Yeah, still in John. Nous pouvons vous montrer plusieurs écritures parlant d'écouter la voix. Écouter, mais nous n'allons pas tout montrer à cause du temps. Le temps est tellement précieux. On ne va pas montrer tout. Mais nous vous disons que nous pouvons vous montrer 1001 versets. D'écouter, écouter, écouter. C'est pourquoi, quand vous venez dans la présence de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Quand vous êtes dans la maison, cherchez à écouter la parole de Dieu. Ayez ce désir-là d'écouter la parole. Ayez l'empressement de venir écouter la parole. When you are at home, seek to listen to the word of God. Love to listen to the word of God. Come on, let's go. Ce qui est né de la chair est John chapter 3, verse 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Voilà. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour naître de l'esprit, dans chaque famille, il y a des naissances. Et pour qu'il y ait naissance, il faut une sémence. There is birth in each and every family. Before the birth, there must be a seed. Même dans les champs, il faut une sémence. Dans les champs de maïs, d'arachide, il faut une sémence. Even in cornfields, everywhere, they need a seed to have birth. Dans la famille de Dieu, in God's family, there must be a seed. Il doit y avoir aussi une sémence. Also, there must be also a seed. Now the word of God say, the word is the seed. La parole de Dieu dit, la parole est la sémence. Quand elle est plantée dans vos cœurs, when it is planted in your heart, it will become fruitful. Ça va donner des fruits. Et nous verrons les vies changer. Lives will change. And God have his result. Dieu aura son résultat. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Lisons Jean 7. Nous sommes toujours dans Jean. Still in John. John 7. Wow. Jean 7. John 7 still. From verse 37. Jean chapitre 7. 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
Si quelqu'un a soif, if you thirsty, come to me. Venez à moi. John 7:37. Venez à moi et bois. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit, as it's spoken in the scripture. Alors, pourquoi? As the question, he said, the one who believe in me. Now, to believe, what does the Bible say? Faith comes from when you listen. Faith comes from when we're listening to the Word of God. Faith comes from the Word of God. La foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que nous entendons? La parole de Dieu. Pas la prière. La parole de Dieu. Raison pour laquelle, même pour bien prier, il faut d'abord écouter la parole. Il faut d'abord méditer la parole afin de connaître et c'est compris. Sinon, c'est la parole. Nous allons multiplier le mot, nous allons parler, nous allons dire, mais nous n'allons rien dire. Oui, bien-aimés frères, c'est important, c'est capital d'écouter d'abord la parole. It is critical, very, very, very important to listen first to the Word of God. First. It is very important. On n'a pas de choix avec ça. Because it's God's family. Parce que c'est la famille de Dieu. Reason why we would like to read another scripture. We have to prove everything we're saying by the scripture, right? Yes. Tout ce que nous disons, nous devons le prouver par les Écritures. Sinon, ça serait raconter des choses. Mais prouvons. Come on, let's go. Ephesians chapter 3. Éphésiens, vous qui comprenez déjà, parce que parmi nous ici, il y a beaucoup qui comprennent l'anglais. Hein? C'est juste que... Éphésiens chapitre 3. Ephesians chapter 3 from verse 4. J'ai pensé que je n'allais jamais arriver à prêcher en anglais. Mais j'arrive quand même. Que Dieu soit loué. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces mystères, c'est que les païens sont cohéritiers, sont les mêmes corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Dont j'ai participe à quoi? They are partaker of what? À la même promesse en Jésus-Christ. Ok. Et nous sommes héritiers et cohéritiers. Continuez. Donc, les païens sont cohéritiers, formant un même corps. Verset 6. C'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Nous sommes héritiers et cohéritiers en Christ. Amen. Amen. C'est la famille. Et nous sommes dans la famille. We are in the family. Ça, c'est la famille de Dieu. Colossians chapter 1. This is God's family. Colossiens chapter 1. Lisons le verset 17. Colossiens 1. Colossians chapter 1 from verse 17. Il est avant toute chose. Let's start from verse 16. 16 and 17. And 16, 17, 18, 19. Il est 16, 17, 18 et 19. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche,
si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Bon, ça va, vous avez même dépassé. Avec ça, vous avez compris que nous sommes de la famille de Dieu, n'est-ce pas? We've understood we are God's family. We are from God. We are in God's family with this scripture. And this family started with him. Jesus Christ was the firstborn. Cette famille a commencé avec lui. Jésus-Christ était le premier-né. Now, Jesus Christ said, the way I am, the way you are. Meaning, him being the firstborn, us, we are also firstborn. Il a dit, de même que je suis, vous êtes aussi. Qui veut dire que lui, le premier-né, nous aussi, le premier-né. Amen. Il n'y a pas de différence. No difference. C'est pourquoi les cantiques doivent être chantés par la révélation, comme nous avons dit l'autre fois. That's why we have to sing by revelation. We have to pray by revelation. We have to preach through revelation. Everything has to be by revelation. Tout doit être par la révélation. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas faire autre chose si ce n'est pas par la révélation. Alors, la lettre tue, n'est-ce pas? L'esprit vivifie. Reading this book as a letter, it's like a newspaper. We may not understand, and we will die that way. But reading it through the revelation by the Spirit, we will then understand what is the meaning of everything here. I will give you an example of the people who read the book without a revelation. Now see how this book killed all of them. Je vous donne un exemple des gens qui ont lu la Bible comme un livre sans la révélation, et vous verrez comment ça les a tués. Vous voulez voir? Allons dans Jean. Let's go in John.